fumée. On sentait l'île bien avant de la voir. On sentait une odeur plaisante, celle de la fleur de tiare. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez la pointe de l'île? C'est rempli de pieds de tiare qui appartenaient à ma grand-mère. Dans le temps, je cueillais des fleurs avec elle. D'où aujourd'hui ma plantation, j'ai fait ce que ma grand-mère a fait. C'est-à-dire cultiver la fleur de tiare, un symbole ici. Nelly Winchester en possède 1000 pieds. Chaque Tahitien en a au moins un dans son jardin. La cueillette est quotidienne. Voilà la tiare, c'est l'emblème de Tahiti. On la ramasse quand ils sont en bouton, là, de ce stade. On le cueille. Tous les matins, on fait la cueillette. On apprend depuis son tout jeune âge. Depuis petit, on apprend déjà à casser les fleurs, à faire la cueillette des tiares. En fin de compte, c'est une tradition, ça passe de génération en génération. La fleur de tiare, il y en a sur toutes les îles. On en fait des colliers pour accueillir amis et visiteurs. Ils embaument l'aéroport quotidiennement et la fleur à l'oreille n'est pas une fantaisie pour touristes. Alors, côté gauche, célibataire et côté droit, prise. Côté gauche, prise. Oui. Et côté droite, célibataire. Vous êtes En sûr? fin de compte, vous suivez c'est comme l'alliance. Elle a une particularité, c'est une fleur qui a une odeur très forte. C'est pour ça donc qu'on l'emploie aussi pour faire le monoeil. Le monoeil, une huile parfumée, union de la tiare et du coco. Pour faire le monoeil traditionnel, il faut d'abord du coco germé. Donc on le décortique et puis il faut le râper. D'abord, Nelly retire l'amande. Ensuite, elle récupère et râpe la chair des demi-coques. La recette, ancestrale et simple. La râpe, rudimentaire, vient de la grand-mère. Et bien sûr, le monoeil a son secret de fabrication. Alors ça donne ça. Il faut ajouter un crabe pour accentuer la fermentation du coco. Le Bernard l'ermite. Le Bernard l'ermite. Que vous trouvez sur la plage. Que je trouve sur la plage. J'enlève donc les œufs là. Alors il faut le malaxer au coco. La préparation dure la matinée. Ensuite, les fleurs au doux parfum sucré sont mélangées au coco. J'aime faire ça parce que bon, ça rappelle un petit peu ce que ma grand-mère a appris. C'est un souvenir. Voilà. Là, j'ai terminé la mixture. Je mets un pareo pour empêcher que l'odeur du tiare s'évapore. Et puis, on le place au soleil. Sous le pareo, pendant quelques jours, le monoeil va macérer. Il n'y a aucune autre matière que tiare, coco et crabe. Et puis le soleil. C'est le soleil qui chauffe le coco et puis qui fait sortir l'huile. Alors voilà le monoeil. Le monoeil, on s'en sert tous les jours pour des massages, pour protéger du soleil. Et surtout, on emploie pour mettre dans les cheveux. C'est un produit de beauté. Toutes les femmes, les jeunes filles s'en mettent sur la peau pour être belles. C'est pour toutes ces raisons que la reine des fleurs polynésiennes est l'objet de toutes les attentions de Philippe Briand. Voilà, Philippe. Yorana, Ça va. Yachuru. Ça va. Oui. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Voilà. Ben voilà, ça Pas grand-chose, hein? Il n'y a pas grand-chose. Il fait froid en ce moment? Il fait frais en ce moment, donc... Quoi, les 18-20 degrés à peu près? 18-20 degrés. Ça empêche la floraison, hein? Voilà, exactement. Le froid, c'est un ennemi pour la fleur de tiare en tout cas, et ça empêche la floraison et les bourgeons restent petits et la fleur ne donne rien en fait, hein? Donc regardez bien les fleurs qui ont des petites taches, il faut les sortir du lot. Mais apparemment, celles de ce matin sont bien jolies. Naturellement, il ne faut que des belles fleurs pour faire du monoeil. Artisanalement, on l'a vu, mais aussi de manière industrielle. Le procédé est presque identique, plus affiné, sans défaut.
D'ailleurs, cette huile de beauté est reconnue. C'est un produit de terroir. Comme le vin de Bordeaux, comme certains camemberts ou certains fromages, nous avons une appellation d'origine. Et ce qui évite beaucoup la contrefaçon, puisque pendant longtemps, le Monœil a été un produit très copié. Longtemps copié, le Monœil est aujourd'hui protégé. Les vaïnés, fleurs de tiare dans les cheveux. Les tannés, les hommes, colliers de fleurs autour du cou, en ont fait sa gloire. Mais il y a 200 ans, on respirait déjà ce parfum inoubliable. Sans doute un parfum de paradis. Voilà, vivre en France, c'est tout cela. Ce sont des traditions, un patrimoine, des racines auxquelles nous restons tous profondément attachés et qu'il faut préserver. On a vu beaucoup de passion dans ces sujets à travers les personnages. À noter aussi la passion des journalistes, des reporters d'images et des monteurs qui ont permis de réaliser tous ces reportages. C'est Vivre en France, il y a toute une série de cassettes et j'espère vous retrouver dans la prochaine.